En 2019, la FFE compte 620 000 cavaliers et près de 9 500 membres. La FFE renforce l'accompagnement de ses clubs et licenciés. Malgré une légère baisse des licences pratiquants, les licences compétition sont en augmentation. Le nombre d'appels téléphoniques et d'emails reçus baisse grâce à la maîtrise croissante des procédures par les utilisateurs. La fédération poursuit par ailleurs son travail de labellisation dans une démarche de qualité. 3 901 labels ont été attribués durant le millésime. Les équipes de techniciens des activités équestres mises en place en 2017 ont permis cette année la formation à domicile sur l'utilisation des produits fédéraux de 900 dirigeants. À la rentrée 2019, les services de la fédération ont ouvert la plateforme FFE Connect qui permet aux enseignants de communiquer avec l'ensemble des cavaliers du club par mail, messagerie instantanée ou notification. L'application sera également accessible au grand public. Afin d'accélérer l'actualisation des compétences, la FFE a créé FFE Campus, une plateforme de formation à distance. Lors du millésime 2019, 16% des 6 480 licences vertes délivrées ont donné lieu à une prise de licence de pratiquant. La fédération a engagé un important travail de refonte de ses supports digitaux pour lequel les équipes informatiques ont été renforcées. La déclaration unique de manifestation s'est enrichie au printemps 2019. Il est désormais possible de proposer plusieurs types d'événements pour une même manifestation et d'y lier des tarifications différentes. Le service ressources de la FFE accompagne les adhérents du point de vue juridique. Elle assure pour cela une veille et un travail constant de simplification des procédures administratives. L'espace dédié FFE Ressources a comptabilisé près de 106 000 pages vues. En 2019, le parc équestre poursuit son développement et sa modernisation en accueillant un nombre croissant d'événements extra-équestres. Le Club des clubs s'affirme comme un outil collectif de soutien à la pratique. Il accueille toute l'année des stages, les sessions de perfectionnement des équipes de France et les grands événements équestres nationaux. Des travaux d'aménagement se poursuivent afin d'améliorer le confort des chevaux et des cavaliers. Le carré international devient un pôle central du parc équestre fédéral. La FFE conforte le rôle sociétal de l'équitation. En mars 2019, le congrès Le Cheval Partenaire de Santé de la Prévention à la Reconstruction a réuni 150 personnels soignants et enseignants de centres équestres sur les thèmes des bienfaits du lien avec le cheval. Des partenariats ont été initiés avec la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne, privés non lucratifs, ainsi qu'avec France Alzheimer et maladies apparentées. En septembre 2018, une formation de médiation avec les équidés a été ouverte à titre expérimental. Elle permet aux professionnels du secteur médico-social ou de la santé d'acquérir les compétences fondamentales à la conduite de séances de médiation avec les équidés en collaboration avec un professionnel équestre. Cette création s'est accompagnée d'un important travail auprès du ministère de la Santé. En partenariat avec la fédération, Aurélie Brima, cavalière amputée d'une jambe, a réalisé avec son équipe de l'association Andy Dream un tour de France à cheval des centres de rééducation ainsi que des poney clubs et centres équestres. Des actions sont également menées en faveur du bien-être animal. L'année 2019 a été consacrée à la mise en œuvre de la Charte nationale pour le bien-être équin, dont la FFE est signataire depuis 2016. Les signataires se sont engagés dans la rédaction d'un guide de bonnes pratiques diffusé à la rentrée 2019. La mention bien-être animal est également proposée aux établissements labellisés depuis septembre 2019. La FFE a élaboré un nouveau diplôme de cavalier, la capacité détenteur d'équidés qui permet d'acquérir les connaissances indispensables à la détention d'équidés dans le respect de leur bien-être et des obligations réglementaires et sanitaires. La FFE a conclu un partenariat avec l'école Blondeau centré sur la compréhension entre le cavalier et le cheval dans le cadre des activités sportives. Grâce à une collaboration avec l'Institut pour l'Homme et le Cheval, fondé par William Kriegel, les enseignants ont accès à un MOOC dédié à la connaissance animale. Le renouvellement des actions collectives de développement ont permis de promouvoir l'accessibilité des activités équestres auprès du public. Une campagne de communication de rentrée a été conduite auprès du public via la presse enfant et sur les réseaux sociaux. Les vidéos Tous le pied à l'étrier, coproduites en 2016 avec M6, ont été utilisées comme support. La FFE assure par ailleurs une veille journalistique et réalise des relations presse lors des championnats nationaux.
La communication vers les cavaliers licenciés est assurée de manière continue pendant l'année par le biais d'une newsletter et de lettres d'information. La rédaction du guide du dirigeant a été finalisée. Le guide Gallo 5 à 9 sera réalisé pour une première édition prévue en juin 2020. Un livre sur le centenaire de la FFE est en préparation. Dans le domaine du tourisme équestre, la FFE a accompagné le comité d'organisation de l'Equirando 2019. Cette édition s'est tenue du 1er au 4 août 2019 au Haras des Brévières dans les Yvelines. L'Equirando a réuni 850 participants, dont 40 cavaliers étrangers. La FFE poursuit ses efforts en direction des clubs. Le colis de rentrée est de nouveau proposé sur un système à la demande. La REF, mensuelle officielle, a été diffusée largement. La partie dématérialisée a connu une augmentation de sa diffusion. Le volume des ventes de la boutique FFE progresse de 13% en 2019. Les représentants de la FFE entretiennent des relations étroites avec le pouvoir public français et européen. Ils assurent la veille et la représentation internationale des intérêts des poney clubs et centres équestres. La FFE mène une sensibilisation des pouvoirs publics à la réalité de l'équitation en France. La gouvernance de la filière cheval, composée de la FFE, a été créée au sein de l'association Filière Cheval Unique. La filière cheval a pour mission de définir les enjeux communs aux différentes familles composant cette gouvernance dans l'objectif d'asseoir une véritable politique française et européenne du cheval et de coordonner ses actions. L'Agence nationale du sport a vu le jour en avril 2019. La fédération reste vigilante face au risque de remise en cause du modèle sportif français. La FFE est auditionnée régulièrement par des représentants de collectivités locales et des présidents et élus de conseils régionaux afin d'assurer une place croissante à l'équitation dans les financements locaux. En plus de suivre le dossier TVA, la FFE a contribué à des consultations ouvertes par la Commission européenne sur des projets de réglementation relatifs à l'identification et au mouvement des équidés en Europe. La FFE collabore aux travaux menés par l'European Equestrian Federation et l'European Horse Network pour promouvoir le modèle équestre français tout en défendant ses spécificités. La FFE continue de promouvoir le modèle français en accueillant des délégations étrangères, en leur proposant notamment un accompagnement technique par le biais de partenariats. La FFE poursuit encore cette année le suivi des clubs FFE en Chine, dont le nombre continue de croître. La FFE a également contribué à l'organisation de la délégation nationale au CHIO d'Aix-la-Chapelle, dont la France était l'invité d'honneur. L'une des missions de la FFE porte sur le soutien aux pratiquants depuis l'initiation jusqu'au plus haut niveau mondial. La direction technique nationale assure la coordination de l'ensemble des cadres techniques nationaux et régionaux, des entraîneurs des équipes de France et d'environ 200 experts fédéraux, toutes disciplines confondues. Elle intervient dans l'ensemble des domaines de la compétition, de la formation et du développement. Le système informatique fédéral a permis de reverser aux clubs organisateurs 50 290 000 € d'engagement et 30 657 000 € aux engageurs, deux sommes en nette augmentation. Des travaux informatiques ont également porté sur une nouvelle version de l'application mobile FFE Compétition. Le règlement des compétitions FFE a connu des évolutions notables lors du millésime. Les circuits labellisés connaissent un aussi grand succès que les années précédentes. Le suivi mené auprès des officiels de compétition a permis à 12 196 officiels d'acquérir ou de maintenir un statut, dont 714 de niveau international. Pendant la saison, les services de la FFE ont conseillé, accompagné et administré 250 compétitions internationales en France, toutes disciplines confondues, et ont permis à 4 921 cavaliers différents de prendre part à un grand nombre de compétitions internationales. La FFE conserve en 2019 le rang de premier organisateur mondial de compétitions équestres internationales et de première nation en nombre d'athlètes FEI et de chevaux FEI. Lors de la saison sportive, l'équipe de France senior de saut d'obstacles s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec une 4e place lors des Championnats d'Europe de Rotterdam. D'autres équipes françaises ont également été couronnées de succès.
La Fédération française d'équitation a fait évoluer sa politique sportive de haut niveau pour rendre les équipes de France plus performantes. En 2019, le groupe 1 et le groupe 2 dans chaque discipline olympique et paralympique ont été créés pour offrir une meilleure lisibilité sportive sur la base des performances. Alors que le recrutement dans le secteur équestre montre des signes de tension, l'équitation reste le premier employeur privé du mouvement sportif. La FFE a renforcé son action dans le domaine de la formation, outil central du développement de la pratique et de la performance. La campagne de communication sur l'attractivité des métiers de l'équitation, mise en place en 2019, a montré ses premiers effets lors de la rentrée. La FFE a participé aux travaux des services de l'État dans les changements qui impactent la formation, notamment sur la rénovation des DE-GEPS et DES-GEPS. Dans le contexte de la réforme de la formation professionnelle, un centre de formation des apprentis des métiers de l'équitation a vu le jour. Le CFA accueillera ses premiers apprentis dès janvier 2020. La FFE assure la mise en œuvre et le suivi des accompagnateurs de tourisme équestre, animateurs assistants d'équitation et des brevets fédéraux d'encadrement. Un séminaire national des centres de formation et des formateurs au métier d'animateur ainsi qu'un séminaire des formateurs de moniteurs ont été organisés par la Fédération au printemps 2019. La première formation au brevet fédéral de guide de tourisme équestre, sous la forme d'une surqualification de brevet fédéral d'encadrement, a été organisée en vue des certifications finales en novembre 2019. Afin d'accompagner la professionnalisation des acteurs de l'équitation, 1792 heures de formation professionnelle ont été organisées au Parc équestre fédéral à destination des enseignants et des dirigeants de clubs. Durant le millésime, la Fédération a organisé 4 réunions des présidents de comités régionaux d'équitation. Les permanents de Creux ont été regroupés pour aborder les thèmes du développement, du projet sportif fédéral 2019, de la réforme de la formation professionnelle ou encore des circuits labellisés de compétition. Une expérimentation, centre de tourisme équestre d'excellence en Normandie, a été initiée en mars 2019 dans le cadre d'un plan de progrès sollicité par le Conseil régional. Un référentiel qualité a été élaboré sur la base du cahier des charges des labels FFE, Centre de tourisme équestre et Cheval Étape. Cette démarche a vocation à se déployer dans les autres régions. La FFE a poursuivi la mise en œuvre du premier itinéraire équestre transnational européen, la Route européenne d'Artagnan, cofinancée par la Commission européenne. À l'occasion des 500 ans de Chambord en juin 2019, le comité régional d'équitation de Centre-Val de Loire, avec le soutien des équipes de la FFE, a réuni plus de 500 cavaliers et meneurs en costume d'époque venus de toute la France et de l'étranger. Depuis la mise en ligne du site geocheval.com qui rend accessible au grand public les itinéraires équestres en juin 2017, 517 itinéraires ont été répertoriés à ce jour. Le site compte 93 000 consultations en septembre 2019. Dans cette même dynamique, les travaux de référencement naturel du site à cheval en France se sont poursuivis afin de mettre en avant davantage les produits vacances des clubs, randonnées ou stages. Comme en 2018, les Creux et CRTE ont pu tenir leur assemblée générale ordinaire par un scrutin électronique, la FFE prenant en charge le coût et coordonnant la procédure. Une assemblée générale modificative des statuts de la FFE s'est tenue le 18 juin 2019. Les instances dirigeantes de la fédération ont proposé des modifications. Elles avaient notamment pour objet la mise en cohérence avec de nouvelles obligations réglementaires, les changements sur la prise en compte du nouveau découpage territorial, l'organisation des organes déconcentrés, la simplification des textes et leur précision pour répondre aux évolutions de l'organisation du sport. Les modalités de la campagne CNDS pour la part territoriale ont évolué en 2019. La FFE, comme 27 autres fédérations, a été retenue par l'Agence nationale du sport afin de mettre en œuvre l'instruction des demandes de subventions à titre expérimental. Sur les 382 projets reçus, 214 ont été favorablement accueillis dans le cadre d'une enveloppe totale de 702 000 €. Outre le partenaire officiel de la FFE, Generali, 7 fournisseurs officiels de la FFE ou des équipes de France animent le dispositif de partenariat de la fédération. Les commissions sportives, les commissions et comités statutaires ont poursuivi le travail de réflexion sur la réglementation et le développement des disciplines équestres. Les commissions sportives se sont particulièrement impliquées dans la mise en œuvre des évolutions de la compétition issues des assises. Les commissions juridiques et disciplinaires visent à sanctionner les pratiques interdites dans le cadre des compétitions organisées sous l'égide de la FFE par le règlement disciplinaire général.
Durant le millésime 2019, 24 cas ont été soumis à la commission disciplinaire de première instance, 6 cas à la commission disciplinaire d'appel. Les procédures de vérification des certificats médicaux ayant évolué en cours d'année, plusieurs clubs ont fait l'objet de sanctions pour présentation de certificats médicaux frauduleux. Les commissions disciplinaires relatives à la lutte contre le dopage de la FFE ont été dissoutes lors du retrait de la compétence en la matière le 1er mars 2019. Au niveau des effectifs, la FFE sur l'exercice 2019 s'élève à 164 équivalents temps plein répartis sur les sites de La Motte et Boulogne. Les élus du comité fédéral adressent leurs remerciements aux permanents de la FFE pour leur travail mené sous la conduite du délégué général.